responsabilité. Avant de musique à la guerre. Alléluia. Tu veux, je revivrai à la force de ton esprit, 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 esprit. Vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. L'esprit. Je t'en supplie.
ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai à la force de ton esprit. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Abengisio visike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Abengisio visike bombana, wana nyoso ekoma kabule. Il te dit, il te dit, il te dit, il te dit, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Alobi matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Alobi matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Alobi matawa, 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 matawa. Nakola kisayo, lobi na yo. Monte, 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 monte.
Père, bénis ta parole. Bouleverse les vies ce soir. Révolutionne tous ceux qui vont entendre ce message. Ici et dans le monde entier. Crée une révolution spirituelle. Je demande un réveil mondial. Je demande l'effusion de l'esprit. Je demande la compréhension de ta parole et la force d'agir. Je déchire tout voile au niveau des esprits, opposé à la connaissance de la vérité. Je prie que ton esprit se meuve. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Salue ton voisin. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. On va m'accompagner avec le son au l'honneur, tout doucement. Le thème de mon message ce soir, c'est la continuité de mon message du dimanche. Aujourd'hui, mais pas demain. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, à l'autre voisin, à celui qui te boude. Amen. Aujourd'hui, mais pas demain. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, Genèse 19, du verset 14e au verset 16e. Genèse 19, 14 à 16. Vous y êtes? Lisons. Lot sortit et parla à ses gentes qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Hébreux 4, verset 7. Hébreux 4, verset 7. Vous y êtes? 1, 2, 3. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Exode 32, verset 29. Exode 32, 29. 1, 2, 3. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Proverbe 27,
verset 1. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous terminons avec Proverbe 3, 27 à 28. Proverbe 3, 27 à 28. 1, 2, 3. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, pas demain. C'est un sujet très vaste que je vais aborder peut-être aussi pendant 2 semaines pour que l'Église soit pleinement bénie par cette révélation. Et c'est ce que je veux commencer à faire de plus en plus. Lorsque je tombe sur un grand message, je ne veux plus me précipiter de passer à un autre. Je veux traîner sur ce message jusqu'à l'épuiser. Amen. Et ça nous aidera d'avoir des centaines de livres mis à votre disposition. Amen. Le but de notre message, c'est d'être libéré de la procrastination dont nous avons commencé à parler depuis longtemps. Et nous avons dit que la procrastination, c'est le fait de toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Comme la Bible le dit dans Proverbe, si tu peux faire du bien à quelqu'un, ne lui dis pas « va » et demain reviens lorsque tu as le pouvoir de le faire. Dieu n'aime pas qu'un homme puisse reporter à demain une bonne chose qu'il pouvait faire aujourd'hui. Nous en avons parlé dans le domaine des projets, qu'il ne faut pas reporter tes projets à demain, tes entreprises à demain, tes études à demain. Mais aujourd'hui, je vais aborder dans le domaine spirituel parce que nous nous procrastinons aussi dans le domaine spirituel et la procrastination dans le domaine spirituel est plus dangereuse que la procrastination dans le domaine des projets. Autant, il ne faut pas reporter à demain tes projets, tes études. Autant tu ne dois pas reporter à demain ta spiritualité. Et c'est là que nous allons nous apaisantir ce soir et Dieu touchera les vies, révolutionnera les vies pour sa gloire. Amen. Nous voyons l'histoire d'Abraham et de Lot. Dieu appelle Abraham. Et lorsqu'il appelle Abraham, Abraham ne sort pas seul. Il sort avec son neveu Lot. Abraham devient un homme prospère. Lot aussi devient un homme prospère. Et la Bible nous dit, à cause de la croissance de leurs troupeaux, de leur richesse, ils ont commencé à se chamailler, leurs travailleurs. Et Abraham, qui voulait la paix, vient vers Lot et lui dit, « Si tu vas à droite, j'irai à gauche,
Et si tu vas à gauche, j'irai à droite, choisis. Et Lot choisit. Mais il ne choisit pas avec les yeux de l'esprit, il ne choisit pas avec la sensibilité spirituelle, il le choisit avec les yeux physiques. Il choisit une plaine verdoyante, riche et prospère. Mais cette plaine n'était pas n'importe où, cette plaine était à côté d'une ville pécheresse appelée Sodome, appelée Gomorrhe. Et Lot, au départ, n'habitait pas Sodome et Gomorrhe, il habitait à côté de Sodome et Gomorrhe. Mais plus tard, nous voyons dans la parole de Dieu que Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe parce que, à force d'être à côté de Sodome et Gomorrhe, Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui arrive souvent. Lorsque nous côtoyons le monde, nous finissons par nous retrouver dans le monde. Amen. Lot se retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'était une ville pécheresse, idolâtre, homosexuelle. Dans la Bible, lorsqu'on veut parler d'homosexualité, on parle de Sodome et Gomorrhe. Pour dire aussi que ce n'est pas un péché qui date de notre temps, mais qui date de très très longtemps. L'homosexualité a commencé depuis les temps antiques. Ce n'est pas un nouveau péché. Et c'est comme si tout Sodome et Gomorrhe était dans l'homosexualité, parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a visité Abraham et qu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que les cris de ses péchés étaient arrivés jusqu'à lui, lorsque les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit, les jeunes, les vieux, tous ont voulu connaître les anges. C'était un péché généralisé à Sodome et Gomorrhe. Mais dans cette ville, il y avait Lot. Même si c'était un croyant rétrograde, un croyant qui se retrouvait dans un mauvais endroit, Lot quand même avait gardé certains résidus de spiritualité, parce que nous voyons qu'il a bien accueilli les anges. Amen. Il a continué à observer certaines cultures d'hospitalité. Et Lot va prendre les anges dans sa maison. Et lorsque les Gomorriens et Sodomites ont appris qu'il y avait des étrangers, ils sont venus frapper à la porte de Lot pour que Lot fasse sortir ces hommes qui n'étaient pas des hommes, qui étaient des anges. C'est encore ça un problème. Les gens qui pêchent souvent ne savent pas avec qui ils veulent pêcher. Quand tu vis dans le péché, tu vas chercher à pêcher comme ça avec tout le monde et tu ne sais pas c'est qui cette personne-là. C'était un esprit qui avait pris la forme d'un corps mais voulait pécher comme d'habitude alors que c'était des anges. Lot leur dit, vous ne pouvez pas toucher à mes hôtes ou à mes invités. Je préfère que vous puissiez prendre mes filles qui sont vierges. Il avait 2. Vous imaginez quel niveau d'hospitalité sacrifier ses enfants afin de protéger ses visiteurs. Mais eux, ils ont refusé. Ils voulaient seulement connaître les hommes. C'est alors que la Bible nous dit que les anges sont sortis. Ils ont frappé les habitants de Sodome et de Gomorrhe, de ces cités, de sorte qu'ils sont sortis en train de rechercher leur chemin. Et Dieu décida. Il décida de brûler la ville de Sodome et Gomorrhe. Par le feu, par le soufre. C'était décidé. C'était imminent. Le jugement de Dieu était sur Sodome et Gomorrhe. C'était qu'une question de temps, de minutes et de secondes.
Et les anges qui sont dans la maison de Lot lui disent ce qui se passe au ciel. Il lui dit, sors de cette ville, toi et ta famille, tes gendres et tes enfants, tes filles, parce que Dieu va brûler cette ville. L'ordre était imminent. La demande était imminente. C'était maintenant. Maintenant, sors de cette ville. Pas quand tu veux. Maintenant, tu dois sortir parce que Dieu veut brûler. Et il va brûler tout le monde. Il va tuer tout le monde. Et si toi, même si tu es le neveu d'Abraham, tu es dedans, tu mourras. Mais lisez la parole de Dieu. Lot reçoit cet ordre, il va voir ses gendres. Et ses gendres, je crois, c'était aussi des sodomites. Il leur dit, mon Dieu m'a dit par ses anges qu'il va détruire cette ville. Ils ne croient pas. Ils n'ont jamais vu une ville qui brûle par un feu du ciel. Ils résistent. Ils prennent leur temps. Et le temps qu'il prend à convaincre ses gendres, ses filles qui sont attachées à leur mari, parce que si leur mari reste, les filles seront attachées à leur mari. Alors les filles étaient entre suivre papa, qui a reçu une révélation, ou suivre l'amour qui voulait rester à Sodome. C'est toujours cette lutte qui arrive dans la vie chrétienne, où tu es entre suivre Dieu et suivre des personnes que tu aimes charnellement. Pire que cela, je crois que ce n'est pas seulement les gendres, ce ne sont pas seulement les gendres de Lot qui avaient créé un retard, sa femme aussi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque sa femme est sortie quand même pour suivre son mari, elle a regardé en arrière parce que malgré que physiquement elle était sortie, spirituellement elle était restée à Sodome et Gomorrhe et elle est devenue une statue de sel. Car il est aussi possible dans la vie que physiquement tu sois à l'église, mais spirituellement tu es resté dans le monde et Dieu ne te frappe pas en fonction de ta position physique, mais de ta position spirituelle. Voici une parole importante dans cette lecture. Il est dit ceci, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Lot était un procrastineur spirituel. Tu vois de tes propres yeux des anges qui frappent toute une ville d'aveuglement. Tu vois ça. Et ces personnes qui frappent toute une ville d'aveuglement te disent, sors de cette ville parce qu'on va la brûler, mais tu prends le temps. Et la Bible nous dit, comme il tardait, comme il voulait reporter à demain ce qu'il devait faire aujourd'hui, les anges sont venus le tenir et le sortir de force parce que Dieu voulait l'épargner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait Abraham qui intercédait pour lui. N'eût été Abraham, Lot allait mourir à Sodome et Gomorrhe parce que c'était un retardataire. Je me pose la question. Si les anges n'étaient pas venus pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe parce qu'il tardait, il pouvait dire, je suis frère d'Abraham. Il pouvait dire, moi et Abraham, nous sommes sortis d'Ur de Chaldée. Cela n'allait rien faire parce qu'il avait tardé. Le salut de Lot était dans la vitesse. Comme il tardait, on l'a poussé à faire les choses vite. Ça veut dire quoi? Dans le domaine spirituel, la lenteur peut te tuer.
Vous me comprenez? Dans les choses spirituelles, la lenteur peut te tuer. La lenteur que tu as dans la vie, lent dans les études, lent dans les affaires, lent dans tout ce que tu fais, et tu amènes cette même lenteur où tu l'amènes dans les choses de Dieu, fais très attention, ça peut te tuer. Car si seulement on ne l'avait pas sorti de force, Lot serait mort. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque Dieu te parle à la seconde, tu dois obéir à la seconde. Quand Dieu te demande de faire une chose maintenant, tu la fais maintenant. Quand Dieu commande que tu fasses une chose cette année, tu dois faire cette année. Quand Dieu dit ce mois, c'est ce mois-ci. Les chrétiens se donnent le pouvoir d'obéir à Dieu quand ils veulent. Ils se donnent la liberté de connaître la volonté de Dieu, mais de la pratiquer lorsqu'ils veulent. Non. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Ne reporte pas à demain l'obéissance d'aujourd'hui. C'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit, sanctifiez-vous aujourd'hui parce que Dieu vous bénira aujourd'hui. Quand tu veux que Dieu te bénisse aujourd'hui, tu dois vérifier si tu t'es sanctifié aujourd'hui. Quand tu veux que Dieu te bénisse aujourd'hui, tu dois vérifier si tu as obéi aujourd'hui. Nous voulons la bénédiction d'aujourd'hui sans présenter l'obéissance d'aujourd'hui. Sanctifiez-vous aujourd'hui, car Dieu vous bénira aujourd'hui. Dieu voulait descendre sur la montagne du Sinaï, mais la condition, ils devaient laver leurs vêtements. S'ils voulaient la Shekinah sans laver les vêtements, est-ce que Dieu allait descendre? Et s'il était descendu, il allait les brûler, il allait les tuer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Proverbe 27, verset 1 dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce que peut enfanter un jour. Ne te glorifie pas de jeudi, parce que tu ne sais pas ce que jeudi peut enfanter. Ne te glorifie pas du mois prochain, parce que tu ne sais pas ce que le mois prochain peut apporter. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ne dis pas « j'obéirai demain », parce que ce n'est pas toi qui décides si tu vas vivre demain. Ne dis pas « je vais accomplir la volonté de Dieu demain », comme si c'est toi qui décides quand est-ce que tu te réveilles et quand est-ce que tu te rendors, comment est-ce que tes poumons fonctionnent, ton cœur. Il y a quelqu'un qui maîtrise ça. Et lui qui maîtrise ça te dit obéis aujourd'hui, tu dis non, je le ferai demain, comme si tu es le maître de ton souffle. Ne te vante pas de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Ici, aucun de nous n'a demain, nous n'avons qu'aujourd'hui. Demain ne vous appartient pas. Même si vous avez des projets, même si vous avez fait des programmes, même si vous avez dit nous ferons, nous irons, qui est sûr qu'il vivra demain? Qui est sûr? On vient de me raconter l'histoire d'un frère de l'église qui était à l'école de membres. Il vient, je crois, de finir ses études. Il était avocat, en train de suivre les cours à l'école de membres. Il est sorti, il est entré dans un bus Transco. Et dans ce bus, il trouve quelqu'un qui est malmené, traité de voleur, de fraudeur.
Et comme les instincts d'avocat, il prend sa part, il le défend, le monsieur s'enfuit et on l'arrête, on le tabasse et il meurt. Est-ce qu'il savait un jour qu'en entrant dans un bus, il mourra? Est-ce qu'il savait un jour qu'en entrant dans un bus, il perdrait sa vie? Bien-aimés frères et sœurs, cessez de jouer avec vos vies. Cessez de jouer avec le temps que Dieu vous donne. Cessez de prendre à la légère aujourd'hui. Car la seule richesse que l'homme a, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ta seule richesse. Demain n'est pas à toi. Si on pouvait causer avec ces hommes qui sont morts, chacun les dire, j'avais un projet. Chacun les dire, je devais aller quelque part. Je devais faire ceci. Mais la mort est venue, les a fauchés sans poser des questions sur leur projet. Et comment? Tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver demain, mais tu te permets de dire, Dieu, je ne vais pas le faire. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver demain. Tu dis, moi je vais le faire quand je serai ceci. Moi je vais obéir à Dieu quand je serai. Moi je vais obéir en telle période. Tu es insensé. Tu es en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux même pas maîtriser une heure. Tu ne peux même pas maîtriser une minute. Voilà que tu es en train de parler des mois et des années. Tu ne sais même pas ce que je vais prêcher. Tu ne sais même pas comment je vais clôturer cette prédication, mais tu es en train de te glorifier de demain. Quelle prétention! Les hommes qui se retrouveront en enfer, la plupart sont des procrastineurs spirituels. Ils entendent la parole, on prêche. Il est convaincu que c'est la vérité, mais il dit, je ne vais pas changer aujourd'hui, demain. Et entre aujourd'hui et demain, un malheur lui arrive, il meurt, il va en enfer. Beaucoup de gens qui sont en enfer avaient le projet de se convertir. Ils avaient le projet de se mettre en ordre avec Dieu. Ils se disaient, j'attendrai un jour une forte prédication. J'attendrai un jour que vraiment il y ait une forte prédication. C'est quand je vais décider. J'attendrai un jour qu'il y ait un miracle. Si je vois un mort ressuscite, là je veux me convertir. Si je vois ceci, là je veux me convertir. Et ils partent. Des Lot qui restent à Sodome et Gomorrhe alors que le feu va tomber. Il est tout calme à Sodome et Gomorrhe alors qu'au ciel il y a urgence. Lui sur la terre il est calme. Alors qu'au ciel il y a urgence. Alors que Dieu lorsqu'il te regarde, il sait que toi tu vivras sur cette terre que 40 ans. Il sait l'autre 50 ans. Il sait lui 80, l'autre 70. L'autre 25, l'autre 22. Dieu sait. Et il envoie un prédicateur te parler parce qu'il connaît la limite qu'il t'a donnée sur la terre. Et voilà que tu dis, je le ferai. Mais un jour, je sortirai de Sodome et Gomorrhe demain, alors que c'est aujourd'hui que le feu va tomber. Et nous ne remettons pas seulement à demain notre conversion, car beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà convertis. Mais il y a d'autres domaines qui vont faire que vous risquerez de ne pas avoir des grandes récompenses au ciel. Oui. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé, mes frères. Après être sauvé, il faut être récompensé au ciel. C'est pourquoi Paul dit qu'il courait afin de remporter la couronne de justice. Il y a des chrétiens, en dehors de leur salut, ils ne servent à rien. Ils sont seulement sauvés. Mais à part le salut, il est inutile. Inutile pour Dieu. Voilà.
Certains au milieu de vous, l'Esprit de Dieu vous dit que vous devez jeûner, mais vous ne jeûnez pas. L'Esprit de Dieu te parle, il te dit jeûne aujourd'hui, tu jeûnes pas. Je vais jeûner demain. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes aujourd'hui lorsque tu jeûnes demain, lorsqu'il t'a dit de jeûner aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes demain quand il te dit de jeûner aujourd'hui. Certains, ils disent, je vais jeûner mardi, alors que Dieu a dit lundi. Quand tu jeûnes mardi, alors qu'il a dit lundi, ça ne sert à rien. Mange. L'Esprit de Dieu te communique un programme, il te dit, toi, chaque vendredi, tu vas prier beaucoup de telle et telle manière. Tu dis, je le ferai, je le ferai. Je vais commencer à le faire. Et ça fait combien d'années que tu sais que tu dois prier beaucoup tel jour, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore commencé ce programme. Qu'est-ce qui te bloque? La procrastination spirituelle. D'autres, vous fréquentez cette église et vous fréquentez aussi des mauvaises églises. Tu sais que l'église dans laquelle tu pries est une mauvaise église. Tu sais que ton pasteur est un faux pasteur. Mais malgré ça, tu viens ici et tu vas là-bas. Tu viens ici et tu vas là-bas. Dieu t'a déjà dit, n'y va plus. Mais tu es lié à tes amis, tu es lié à tes responsabilités, tu es lié à la famille, tout le monde va là-bas. Et ça fait quoi? Tu es en train de mélanger les nourritures et ça te constipe spirituellement. Quand Dieu te dit de quitter une église, quitte-la aujourd'hui. N'y rentre plus. Après ce culte, tu ne rentres plus. La Bible dit, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Il y a des églises où il ne faut pas prier. Tu pries ici et tu vas quelque part, on prie le chapelet. Tu pries ici et tu vas quelque part, on prie des statues. Tu pries ici et tu vas quelque part où on donne du sel, on donne de l'eau, on donne cela et tu mélanges. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il t'a déjà parlé que tu dois quitter cette église-là, mais tu reportes toujours à demain. Tu attends une prophétie claire où Dieu te dira. Qui te dit que Dieu te parlera à ta manière? Il parle comme il veut. Il peut se limiter à te parler dans une prédication. C'est à toi d'obéir. Ce n'est pas à toi d'obliger à Dieu de te parler par une voix audible ou par un oracle. Quand tu comprends seulement la doctrine, que la doctrine là-bas est fausse, tu prends une décision et tu quittes. D'autres, vous devez quitter les départements. Tu es dans un département, mais l'Esprit de Dieu t'a toujours dit, toi tu ne dois pas être à la chorale, toi tu dois être à l'intercession. Tu sais que là où je suis en train de servir Dieu, ce n'est pas l'endroit. Mais tu continues 1 année, 2 ans, 3 ans. Et qu'est-ce que ça fait? Tu ne grandis pas spirituellement. Vous êtes attaché à des départements au lieu d'être attaché à Dieu. Certains au milieu de vous, vous devez changer de département. Dire au président, président, je t'aime beaucoup, mais moi, Dieu m'a dit d'aller travailler aux affermissements, d'aller travailler à l'évangélisation. Lire la Bible. Dieu t'a toujours dérangé. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne connais rien sur la Bible. Tu ne connais rien. Sur la Bible, tu ne connais rien. Et l'Esprit de Dieu t'a toujours dit de commencer à la lire. De commencer à lire la Bible. Tu dis quoi? Je le ferai. Je vais le faire. Je ferai. Je lirai. Je lirai. Et tu fais 5 ans à l'église. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Pourquoi? Demain, je ferai. Demain, je ferai. Quand Dieu te dit, aujourd'hui, tu commences à lire la Bible, tu vas, tu cherches ta Bible, tu l'ouvres et tu commences à lire. Mais quand tu dis demain, et puis demain, tu feras des années sans maîtriser la parole de Dieu. Dieu te dit de suivre une formation biblique, de suivre une formation théologique, d'autres même d'être à l'école du ministère, de suivre la formation théologique qui est donnée à l'église. Il sait que Dieu lui a demandé de le faire, mais il ne le fait pas. Je le ferai. J'attends la 2e promotion. J'attends la 3e. Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras de la 2e promotion? C'est toi maintenant qui décides dans quelle promotion tu seras. C'est toi maintenant qui dirige ta vie. C'est ça le problème de Lot. Il voulait diriger sa vie alors que la mort voulait l'atteindre.
Dieu te dit de gagner les âmes. Je gagnerai les âmes. Je gagnerai les âmes. Pendant que tu dis que je gagnerai les âmes, combien d'âmes sont en train d'aller en enfer? Dieu te redemandera le sang de toutes ces personnes qui vont en enfer parce que tu as dit demain je vais prêcher. Va un jour à l'hôpital avec quelqu'un qui est gravement malade, près de la mort, et tu le présentes au médecin, et le médecin il dit quoi? Attendez un peu, je vais revenir dans 5 heures du temps. Tu vas lui dire quoi? Est-ce que tu es normal? Et Dieu te présente des malades, des hommes morts spirituellement, à qui tu dois prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que tu dis? Je ferai demain. Moi, je veux commencer à gagner les âmes, mais prochainement. Je les gagnerai prochainement. Je les gagnerai prochainement. Et tu es en train de tuer les âmes. Tous les jours, tu tues les gens. En retardant ton obéissance, des gens meurent sans avoir entendu l'évangile. Je ne viendrai pas évangéliser tes amis. Je ne viendrai pas évangéliser ta famille. Je ne viendrai pas évangéliser tes collègues de travail. Ça, c'est ton rôle, ça, c'est ton travail. Et Dieu te jugera en fonction des opportunités d'évangélisation que tu as eues. Je le ferai. Je le ferai. Dieu te dit de prier à 4 heures. Toi, tu te réveilles à 6 heures. Il te dit de prier à 8 heures. Tu pries à 10 heures. Il te dit de prier à 10 heures. Tu pries à 12 heures. Jamais tu n'arrives à faire la volonté de Dieu au moment où Dieu te demande. Et ça fait quoi? Un ange était là pour ça. Une révélation était là pour ça. Une onction était là à 4 heures du matin. Mais toi, tu as décidé de prier à 6 heures. Et tu pries sans efficacité, sans impact. Pourquoi? Tu ne sais pas faire les choses maintenant. Aujourd'hui. Ainsi, tu remarques que tu dures dans la vie chrétienne. Tu prends des années et des années. Mais il n'y a pas de progression spirituelle parce que tu as un problème de timing. Tu as un problème de timing. Tu es retardataire dans les choses spirituelles. Il te dit de lire un livre, tu négliges de lire un livre. Il te dit, ce livre-là, va le lire, va le lire, va le lire. Tu regardes le livre et puis tu ne lis pas. D'autres même, ils ont mon livre, mais ils l'ont jamais lu. Alors qu'il y a un principe qui peut t'aider à te sanctifier. Des gens qui ont des livres et des livres à la maison, ils les regardent, ils ne les lisent pas. Il peut même se promener avec ce livre-là, mais jamais il va l'ouvrir. Alors que l'Esprit dit, lis, parce qu'il y a une formation, il y a un enseignement, il y a des principes qui vont l'aider. Il ne va pas le faire, je lirai. Alors que c'était une connaissance que tu devais avoir en 2016 et tu ne l'auras pas et tu auras des défis, des combats que tu pouvais affronter avec cette connaissance. Mais comme tu n'as pas lu, tu es vaincu. Je lirai, je ferai, j'agirai, je me consacrerai. C'est encore une autre maladie des chrétiens. Vraiment, je veux me donner à Dieu. Bientôt, je veux me donner à Dieu. Bientôt là, je ne veux plus jouer dans les choses de Dieu. Bientôt vraiment, bientôt 1 mois, bientôt 2 mois, bientôt 3 mois, bientôt 10 ans, bientôt 20 ans. Il faut qu'on se consacre. Je dois me consacrer. Je dois me consacrer. Dieu m'a dit de me consacrer. J'ai compris qu'il me manque la consécration. Oui, tu as compris. Qu'est-ce que tu fais? Frère, Satan peut te faire vivre toute ta vie dans le futur et te tuer en te faisant toujours miroiter une dimension spirituelle très très grande, mais pas aujourd'hui, demain. Te disant, fais-le, mais pas aujourd'hui, demain. Le 3/4 d'entre nous, nous connaissons qu'est-ce que la vie chrétienne. Nous connaissons le vrai standard d'une vie chrétienne. Nous connaissons le vrai niveau d'une vie chrétienne. Nous connaissons qu'un chrétien, il vit comme ça. Nous connaissons. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous reportons à demain l'obéissance à la connaissance. Je veux servir Dieu dans un département.
Pourquoi je viens tous les jours dans cette église, je ne fais rien? Je dois faire quelque chose. Une année, je dois faire quelque chose. 2 ans, je dois faire quelque chose. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis tu meurs, tu n'as jamais servi Dieu. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Tu cherches des choses. Tu veux croître dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit te dit, pour toi, voici le prix à payer. Tu dois faire un jeûne de 30 jours. Pour toi, tu dois faire un jeûne de 21 jours. Tu fuis ça toute ta vie. Toute ta vie. Je vais maigrir. Je vais maigrir. Et si je mourais, et si je tombais malade, toute ta vie jusqu'à ta mort, jamais tu n'as payé ce prix. Procrastination spirituelle. Le Seigneur te parle clairement, il te dit, ça c'est un péché. Ça c'est un péché dans ta vie, enlève. Oui Seigneur, j'enlèverai. Quand j'enlèverai? Tu vis dans un péché, tu sais que c'est un péché, mais aucune décision, toute décision par rapport à ce péché, c'est demain. C'est demain, jamais aujourd'hui. Toute décision par rapport au mal, ce n'est pas maintenant, c'est demain. Demain, je vais abandonner. Demain, je vais arrêter. Demain, 2 ans. Demain, 3 ans. Demain, 10 ans. Demain, 20 ans. Et puis, ça devient ta nature. Il te dit de rendre ce que tu as volé. Prends, rends. Je rendrai, rends, je rendrai, rends ce que tu as volé, je rendrai, rends ce que tu as volé, je rendrai, rends, et jusqu'à ce que tu oublies même que tu as des choses chez toi qui sont des choses volées. Je rendrai, je rendrai. Il te dit de donner dans son église quelque chose qui te fait mal. Je donnerai, je donnerai. Je donnerai, je donnerai, je donnerai, je donnerai. Et puis, jamais tu ne donnes comme Lot. Et aujourd'hui, de la même manière que les anges sont venus, afin de tirer Lot de Sodome et Gomorrhe, cette parole et le Saint-Esprit sont venus afin de te sortir de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés frères, sachez ceci. Si vous ne connaissez pas ce qui arrivera demain, celui qui ordonne connaît ce qui arrivera demain. Il connaît ce qui arrivera demain. Je me consacrerai, je me sanctifierai. Moi, j'aimerai Dieu. J'aimerai Dieu. Bien-aimé, aimerai Dieu. Ça veut dire quoi? Aimerai Dieu. Aimerai Dieu. Je me donnerai. Ça n'a aucun sens. Dans le monde spirituel, aimerai n'est pas une conjugaison, c'est un mensonge. J'aime aujourd'hui. Si tu entends aujourd'hui, aujourd'hui. Et toute votre vie, vous regardez votre vie au travers d'un miroir. Toute votre vie. Vous regardez votre vie au travers d'un miroir. Tu sais, lorsque tu es en train de faire les lèche-vitres, tu regardes des chaussures, des vestes, mais que tu n'achètes pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu passes devant une vitrine avec des chaussures et des habits que tu les as achetés. Et il y a des chrétiens comme ça, toute leur vie, ils ne font que regarder dans le miroir. Moi, je serai une grande servante de Dieu. Moi, je serai un puissant serviteur de Dieu. Moi, je serai un homme de prière. Moi, je maîtriserai la Bible toute ta vie. Et puis tu meurs, tu ne l'es jamais devenu. Voici l'un de mes secrets dans la vie. Si je sais qu'une chose est bonne et que je dois la faire, si je ne la fais pas, je suis envoûté. Si je sais qu'une chose est bonne pour moi et que je dois la faire et que je peux le faire, mais je ne la fais pas, c'est de l'envoûtement. Si je sais que marcher dans la sainteté, c'est bien pour moi et je peux le faire et je ne le fais pas, c'est l'envoûtement. Si je sais
que prier tous les jours est une bonne chose. Je le sais, je ne le fais pas. C'est l'envoûtement. Comment tu sais, mais tu ne fais pas. Mais tu es toujours dans je ferai. Alors que demain ne t'appartient pas. Voici. L'ennemi, pour t'empêcher de prendre une grave décision, te permet de prendre une grave décision demain, mais il sait que demain, il viendra pour te dire de ne pas prendre cette décision. Ainsi, il sait que tu ne le feras jamais. S'il te dit, ne prends pas de décision, il sait que tu vas refuser. Alors il te dit, oui, prends, mais pour demain. Et quand demain arrive, il te dit, non, pour demain. Et quand l'autre après demain arrive, mais pour demain, pour demain. Il fait ce qu'on appelle la carotte et le cheval. Tu sais, quand tu prends une carotte, tu mets devant un cheval, le cheval va courir pour manger la carotte et à chaque pas qu'il fera, la carotte va se déplacer. S'il court, la carotte va courir parce que la carotte est liée à son corps et il y a une tige. Alors lui pense que plus il va courir, plus il va attraper la carotte, alors que plus il court, la carotte aussi court. Tu prieras. Laisse, dors. Toi, tu prieras. Pêche. Quand toi, tu vas commencer à craindre Dieu, ce sera terrible. Pêche. Comme si c'est lui, le diable, qui décidera de ta mort, de ta vie et de ton jugement. Le Seigneur te dit, tu vois cet homme de Dieu, tu dois être à ses pieds pour qu'il te forme. Tu sais, Dieu m'a envoyé auprès de cet homme de Dieu pour qu'il me forme. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand on dit Amen, tu pars. Tu ne fais même pas l'effort, même pas l'effort de te retrouver à côté de nous. Frère, lorsqu'une église grandit, on ne va pas t'aider à être à côté de nous. Quand l'église était jeune, c'était facile. Aujourd'hui, c'est difficile. Ce sont seulement les courageux qui percent entre les lignes pour arriver à côté. Et si tu penses qu'on va t'aider et tout te favoriser, pas du tout. C'est ta détermination qui va le faire. Et il y a certains ici, le Seigneur vous a dit, toi tu ne vas pas être seulement à l'église là. Tu dois être à côté de cet homme de Dieu. Mais tous les jours tu viens, amen, gloire à Dieu, tu t'en vas, amen, gloire à Dieu. Quand tu arrives au bureau, tu trouves trop de gens, tu t'en vas. Et tu te donnes toujours des raisons. Alors que tu ne peux pas recevoir l'onction d'Élie lorsque tu es loin. Jamais. Pendant que tu trouves que je suis loin, il y a des gens qui me trouvent très proche. Pendant que tu penses que je suis inaccessible, comme certains pensent, le pasteur là, il est inaccessible. Archi faux. Je ne suis pas inaccessible. C'est toi qui ne sais pas payer le prix. Si Jésus-Christ passe et qu'il est entouré d'une foule, tu dois être un Bartimée qui sait crier pour qu'il puisse s'arrêter. Et si tu es Zachée, tu es court, tu dois monter sur le sycomore pour qu'il puisse te remarquer. Mais lorsqu'il est seul avec la femme samaritaine, il peut lui enseigner pendant 1 heure parce que personne ne dérange. Mais lorsqu'il y a la foule, il faut t'agenouiller pour toucher le pan de la robe. Dieu vous parle, mais vos vies ne changent pas parce que vous vivez dans le futur. Je dois commencer à me réveiller à 3 heures du matin. Mais commence. Je veux commencer à jeûner. Mais commence. Je veux commencer à évangéliser. Mais commence. Moi, je veux commencer à donner. Mais commence. Moi, je veux commencer à servir Dieu. Mais commence. Mais commencez. 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 La vie ne vous facilitera pas les choses. Vous devez prendre des décisions. Sinon, jusqu'à votre mort, vous ne ferez rien pour Dieu. Je sais ce que je vous dis, mes frères. Je sais ce que je vous dis. Il y a une grande différence entre les chrétiens. Certains sont remplis de connaissances et ils font rien de ce qu'ils connaissent. Ils connaissent trop, font rien. D'autres, ils connaissent peu, mais le peu qu'ils connaissent, ils pratiquent. Et c'est comme si eux, ils ont vraiment le Dieu de la Bible et les autres, ils ont un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. C'est seulement dans la mise en pratique.
Aujourd'hui, qu'avez-vous fait? Avez-vous vécu la vie que vous devriez vivre ou continuez-vous à vivre la vie qu'il faut arrêter de vivre? Aujourd'hui, tu as vécu quelle vie? La vie sans lire la Bible, la vie sans craindre Dieu, la vie sans prier, la vie sans évangéliser, la vie sans entrer dans une présence forte de Dieu. Tu as vécu encore cette vie-là aujourd'hui. Et c'est cette vie-là que tu vas continuer encore demain. Et après-demain, jusqu'au retour de Jésus, c'est cette vie-là que tu vas avoir. C'est ça que tu vas avoir. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas pareils. Certains voient l'eau dans une piscine, ils disent c'est beau, c'est bleu. D'autres plongent dedans et ils nagent et ils sortent. Et regardez un nageur, à force de nager, il a un corps différent des autres. Ils ont des corps très bien faits parce qu'ils plongent dans l'eau et à force de plonger dans l'eau, l'eau te transforme. Mais il y a d'autres qui ont des piscines à la maison, ils prennent des photos devant les piscines, c'est tout. Il y a des chrétiens qui prennent des photos devant les révélations. Mais il y a d'autres qui plongent dans la révélation, qui vivent la révélation et qui sont transformés par la révélation. Tu lis un livre sur la prière et puis tu finis le livre sur la prière et ta vie de prière ne change pas. Tu lis un livre sur la foi et puis tu finis le livre sur la foi et puis ta foi ne monte pas. Tu lis un livre sur l'évangélisation et puis tu finis le livre sur l'évangélisation et puis ta vie ne change pas. Tu lis Actes des apôtres du début jusqu'à la fin et le réveil n'entre pas en toi. Bien-aimés, révolutionnez-vous. Hein? Vous voyez ce que les Nigérians font avec la Bible. Hein? Vous voyez ce qu'ils font avec la Bible. Ils lisent la même Bible que nous. Mais vous voyez ce qu'ils font avec cette Bible. La même Bible que toi. Quelqu'un d'autre, il lit. Sa vie change. Toi, tu lis, tu te plains. D'autres, ils lisent, ils voient. Toi, tu lis, tu vois rien. Je ferai. Je me consacrerai. J'abandonnerai cette mauvaise habitude demain. Tu as une mauvaise habitude, tu la connais. Tu connais une mauvaise habitude que tu as. Mais quand est-ce que tu vas l'abandonner? Demain. C'est demain. Demain, je vais abandonner cette mauvaise habitude. Tu as quelqu'un dans ta vie. Tu dois te séparer de lui. Hein? Quelqu'un, tu sais que ça, c'est une mauvaise personne dans ma vie. Elle doit quitter ma vie. Quand? Demain. Demain, je vais quitter cette maison où je suis troisième femme, deuxième femme. Demain, je vais quitter cet homme qui me fait tomber. Demain, je vais quitter cette femme qui me fait tomber. Demain, je vais quitter ces amis qui me font que me parler des choses du monde demain, mais pas aujourd'hui. Et vous venez à l'église, vous entendez, vous dites toujours demain, vous entendez, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le fait d'entendre, vous êtes jugé, et vous êtes jugé. Surtout dans cette église, c'est très dangereux. C'est très dangereux d'être fidèle de cette église. Vous savez ça? Oui. Ah oui. C'est très dangereux de prier dans cette église. Parce qu'on vous dit tout. Sans avoir peur que ça ne peut pas donner les offrandes, les dîmes, que si plus venir à l'église, on vous dit tout. Qu'il t'est là, là, été les mains, on s'en fout. On vous dit tout. Et on te dit tout. Et tu sais tout. Quelqu'un dans cette église qui pêche, il sait qu'il pêche parce qu'il sait, on lui a tout dit. Et tu veux réentendre et réentendre et réentendre. Combien d'années? Les mêmes choses sans jamais les pratiquer. Tu ne t'aimes pas. Lot ne s'aimait pas. Je vous assure, Lot ne s'aimait pas. Il était suicidaire. À son âge, Lot, il fallait qu'on le prenne comme un enfant pour le sortir du feu. À son âge, il fallait qu'on puisse le tirer. Vous voyez cette scène, hein? C'est-à-dire que les anges tenaient l'autre comme ça, comme un enfant. Il n'est pas assez mûr, mature, pour comprendre que je dois vite m'en aller. Non, il faut qu'on le tire.
il faut qu'on te gueule pour que tu changes, il faut qu'on te suspende pour que tu changes, il faut que tu sois humilié pour que tu changes, il faut que tu aies des graves problèmes pour que tu changes, il faut que tout dans ta vie bloque pour que tu changes. Mais ça, c'est être un lot qu'on doit tirer. L'homme n'est pas un animal qui est transformé par le fouet. L'homme est transformé par ce qu'il entend. Si vous avez besoin que Dieu vous frappe pour changer, vous êtes des hommes animaux. L'homme spirituel, il entend. C'est ça le fouet de Dieu pour lui. Entendre la parole de Dieu le fouette. Un homme spirituel, pendant que je parle là, il entend le fouet de Dieu et il change. Mais un homme charnel, il faut que des malheurs lui arrivent, qu'il tombe malade, qu'il soit bloqué, qu'il soit arrêté, que tout soit bloqué. Là, il dit, ah vraiment, Dieu veut que je change des lots. Il faut qu'on les tienne. Et voici. Lorsque le changement n'est pas produit par une volonté personnelle, ce changement n'est jamais profond. Lot sort de Sodome et Gomorrhe et on lui a dit quoi? Va sur la montagne. Écoutez la prière de Lot. Il dit non, pas sur la montagne parce que la montagne est trop éloignée. Le temps que je puisse m'y rendre, le feu va m'atteindre comme si Dieu était bête. C'est dire, il est en train de quitter Sodome et Gomorrhe à contre-cœur. Est-ce que quand tu te sanctifies, tu le fais avec joie ou tu es obligé de te sanctifier? Des gens qui se plaignent de leur consécration. Et il ne va pas très loin. Alors que le feu qui était tombé sur Sodome, la Bible dit que ce feu avait touché quoi? La plaine. C'était pas le feu seulement de Sodome, c'était aussi le feu de la plaine, parce que la plaine était infectée par Sodome. Et voilà maintenant qu'il va vite quelque part dans une ville, je crois, qui s'appelle Tsoar. Et dans cette ville, qu'est-ce qui lui arrive? Les habitudes de Sodome les ont poursuivis. Ses enfants l'ont enivré, ont couché avec papa et lui ont donné des enfants appelés Moabites et Ammonites. Pourquoi? À contre-cœur. Tu sers Dieu à contre-cœur? Tu te consacres par obligation? Tu te consacres sans amour pour Dieu? Tu vas engendrer les Ammonites et les Moabites même si tu n'es plus dans Sodome et Gomorrhe. Toute personne qui ne vit pas une consécration provoquée par l'amour finit un jour par engendrer des choses qui ressemblent au monde. Parce que quelle est la différence entre l'inceste et l'homosexualité? C'est la même chose. Ils ont fui l'homosexualité pour se retrouver dans l'inceste. C'est ainsi que les gens qui viennent à Dieu sans une volonté profonde, ils viennent à l'église commettre des bêtises comme s'ils étaient dans le monde. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, mais en dehors de Sodome et Gomorrhe, ils ont les Moabites et les Ammonites. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant que je prêche, Dieu te parle. N'ose pas dire demain. Aujourd'hui, prends une décision. Obéis à ce que tu connais, à ce que Dieu t'a toujours demandé, ça fait des années, et que tu as toujours reporté à demain. Dieu veut que ce soit aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleure vie que d'être capable de toujours obéir à Dieu maintenant. Tu sais, quand tu deviens un homme qui obéit à Dieu maintenant, c'est alors que tu deviens son ami. Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, tue-le. Il prend, il l'amène pour tuer. Dieu dit, ne tue pas, il tue pas. Dieu l'appelle mon ami. Les amis de Dieu, ce ne sont pas les gens qui prient beaucoup
Les amis de Dieu, ce sont ceux qui, quand ils entendent aujourd'hui, ils obéissent aujourd'hui. Ce sont eux les amis de Dieu. À présent, j'aimerais te parler d'une chose. Même lorsque tu as commencé à obéir à Dieu, il y a des niveaux dans l'obéissance. Il y a un temps, prier, lire un peu la Bible, c'est extraordinaire pour toi. Mais quand tu grandis dans les choses de Dieu, ce n'est plus ça. C'est prier jusqu'à être vraiment dans sa présence. Tu sais aussi que la dimension, on peut m'éteindre l'horloge, la sonnerie qui est en là. Tu es là. Tu sais que ta dimension présente est périmée. La péremption. Un médicament peut être bon, n'est-ce pas? Mais s'il est périmé, il tue, n'est-ce pas? Une nourriture donne la santé, n'est-ce pas? Mais quand c'est périmé, ça tue. Comme aussi, une consécration, elle est bonne. Mais si elle est périmée, elle tue. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu te dit, monte encore, mais toi tu ne montes pas, tu restes dans les anciennes choses, tu es périmé. Périmé. Au début de la vie chrétienne, tu peux prier d'une certaine manière et c'est formidable. Mais quand tu as grandi, tu ne peux plus prier comme ça. Au début de la vie chrétienne, tu peux lire la Bible d'une certaine manière, mais quand tu as grandi, non. Au début de la vie chrétienne, tu peux parler d'une certaine manière, mais quand tu grandis, non. Et tu sais d'ailleurs, tu sais que tu dois grandir. Tu sais que tu dois monter. Mais tu dis quoi? Je ne le ferai pas. Je le ferai demain quand je serai pasteur. Qui t'a dit que tu es pasteur? Qui vous a dit que pour se consacrer à Dieu, il faut être pasteur? Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tous nous sommes des sacrificateurs. D'autres, vous avez l'appel de Dieu, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Vous dites toujours demain. Demain, je servirai Dieu. Demain, je vais tout arrêter pour servir Dieu. Demain. Je suis encore jeune. Quand maintenant tu grandis, j'ai grandi. Et jusqu'à ta mort, tu ne vas pas répondre à ton appel. Certains ici, vous avez l'appel de Dieu. Un vrai appel, authentique. Mais demain. Pendant que tu dis demain, les âmes là à qui tu devais prêcher, auxquelles tu devais prêcher, attendent pour mourir. Un grand piège. Un jour, j'étais avec un homme de Dieu. Et on parlait de ce que Dieu faisait au travers des serviteurs de Dieu dans le monde. Et on disait, mais comment l'évangile du Congo est dans les ghettos? Pourquoi l'évangile de ce pays n'arrive pas dans le monde entier? Et puis je lui ai dit, moi je suis fatigué de raconter des histoires. Je vais payer le prix pour sortir de ce ghetto. Je vais payer le prix pour sortir de ce ghetto. Arrêtez de vous plaindre dans la vie. Payez le prix. Arrêtez de vous plaindre. Ma vie. Tu penses que ta vie aura pitié de toi parce que tu pleures?
prends les choses en main et dis, que dit la Bible par rapport à ma situation? Je veux faire ça. Père, j'ai fait ma part. Frères et sœurs, entre le lieu saint et le lieu très saint, il n'y a qu'un voile, n'est-ce pas? Mais c'est ce petit tissu, ce tissu sépare deux dimensions totalement différentes. Il suffit seulement de passer et là il y a la Shekinah. C'est pareil aussi avec la vie chrétienne. Tu vois la vie que tu mènes là et la vie que tu dois avoir. Il n'y a qu'un voile. Ta chair, ta désobéissance, ton moi. Crucifie ça et tu entreras de l'autre côté. Tu vivras ta vraie vie. Dans toute l'histoire de l'Église, les hommes qui ont vécu Dieu, c'était des gens qui se fâchaient par rapport à leur état présent. Pourquoi la Bible dit ça, mais moi je ne vis pas ça? Pourquoi lui, les chrétiens, ils vivent ça, pas moi? Pourquoi ça? Il dit non. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Quoi encore? Commence à me chercher, tu vas me vivre. Et ils ont vécu Dieu. Ils ont vécu Dieu. Le temps que tu passes à reporter à demain ton obéissance, tu es en train de reporter à demain ta récompense. Celui qui diffère le combat diffère la récompense. Celui qui diffère le combat diffère la récompense. Celui qui diffère de payer le prix diffère l'acquisition de la chose qu'il veut. Et si ta vie prend du retard, c'est parce que quand Dieu dit aujourd'hui, obéis et tu seras béni aujourd'hui, toi tu dis j'obéirai demain. C'est pourquoi tu seras béni demain. Et demain, et puis jamais. Vous savez maintenant ce qui m'énerve dans tout ce que je suis en train de dire, c'est que nous prions un Dieu tellement bon, tellement disponible à faire des choses, mais nous ne lui donnons pas l'occasion de le faire. Un jour, un pasteur avait prêché ici, il y a 7 ans, je crois, ou 6 ans. Il avait déjà une église de 2000 membres. Nous, on était, je crois, à 200 ou 300. Il a prêché, je l'ai suivi et je l'ai béni. J'ai dit, pasteur, prie Dieu que cette église aussi grandisse. Il m'a dit seulement une chose, à dire, pasteur Marcelo, tu sais quoi? Dieu n'est jamais fatigué de bénir. C'est nous qui nous fatiguons de recevoir. Cette parole a suffi pour me bouger, me révolutionner. Et j'ai cru et nous sommes en train de vivre et de voir cela. Il en est de même dans le domaine des miracles. Dieu veut te guérir aujourd'hui, tu dis tu seras guéri dans une croisade de Renard Bonke quand il viendra au Congo. Dieu veut te guérir maintenant, tu dis non, moi je serai guéri un autre jour. Et tu entres dans le culte malade et tu sors malade. Dieu veut te communiquer un don spirituel aujourd'hui, toi tu es distrait aujourd'hui, tu dis non, je l'aurai quand je ferai une retraite personnelle de 4 jours à sec. J'aurai ça quand je vais aller à la montagne. Nous venons à l'église avec l'esprit de demain. Vous imaginez ça? On vient à l'église, mais dans l'esprit. Demain, Dieu fera. Demain, Dieu me guérira. Demain, Dieu me délivrera. Demain, Dieu. Alors qu'il faut venir dire aujourd'hui.
Lorsque David est allé au champ de bataille, c'était pour tuer Goliath aujourd'hui. Ce n'était pas demain. Il a dit à Goliath, aujourd'hui je vais te tuer. Il ne lui a pas promis demain, il lui a dit aujourd'hui. Lorsque vous venez à l'église, venez pour aujourd'hui. Venez pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai guéri. Aujourd'hui, je serai transformé. Aujourd'hui, Dieu va me parler. Aujourd'hui, Dieu va me changer. Alléluia. Quand tu feras ça, Dieu te fera grâce de commencer à connaître tes journées, de savoir ce qu'il va faire avec toi aujourd'hui et d'avoir l'attitude que tu dois avoir pour ce jour-là, afin de vivre ce qu'il a prévu. C'est ainsi que la Bible dit que Jésus faisait ce qu'il voyait au Père. Toute la nuit, il priait, il voit ce que Dieu va faire et lorsqu'il descend de la montagne, il fait seulement ce qu'il avait vu. N'est-ce pas que c'est une vie merveilleuse qui est disponible? Vous sentez la présence de Dieu? Amen. Comprends aussi que la parole de Dieu n'est pas puissante parce qu'on crie. Amen. Un culte n'est pas puissant parce qu'on s'agite. Un culte est puissant lorsque les gens ont soif. Lorsque les gens ont faim. Lorsque les gens croient. Lorsque les gens veulent vivre les choses qui sont prêchées. Et si ce soir, il y a des gens qui croient qu'ils seront guéris, tu seras guéri même si on ne dit pas que les malades soient guéris. Si c'est ce soir que tu devais recevoir l'onction de ta destinée, tu l'auras même si je ne dis pas reçois. Est-ce que Jésus-Christ avait dit à la femme à la perte des sangs, reçois ta guérison? Est-ce que Jésus avait dit à la femme à la perte des sangs, reçois ta guérison? Elle lui avait dit non, elle avait pris. Quand vous venez à l'église, il y a plus que le pan de la robe de Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui est là. C'est à toi d'avoir la foi et de dire aujourd'hui, aujourd'hui. Parce que demain n'est pas à moi. Je n'ai pas demain. Donc ma délivrance, c'est aujourd'hui. Ma guérison, c'est aujourd'hui. Ma révolution, c'est aujourd'hui. Mon changement, c'est aujourd'hui. Ma consécration, c'est aujourd'hui. Ma repentance, c'est aujourd'hui. Pas demain. Demain, je ne sais pas si en dormant, je me réveillerai. Alors, je prends toutes les décisions aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il est écrit? Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi? Pour que l'homme puisse croire qu'il peut vivre tout le temps Jésus. Pour qu'il ne reste pas dans le passé et qu'il ne reste pas dans le futur. Vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Vous avez le plus grand livre du monde à votre disposition, mais vous n'en faites rien. Vous avez le Saint-Esprit à votre disposition, mais vous ne communiez même pas avec le Saint-Esprit. Jésus est mort, il est ressuscité pour que tu aies le Saint-Esprit. Mais tu passes toute une journée, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Toute une journée, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Mais tu as déjà lu des livres sur le Saint-Esprit, mais tu passes des journées entières. Aucune communication avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas que vous tous ici, vous savez que sans la sanctification, personne ne verra Dieu? Qui ne sait pas? Mais pourquoi vous gardez des péchés? Vous dites, demain, je vais changer. Demain, je vais prendre la décision. Qui te dit que tu seras vivant demain? Qui te dit que ce n'est pas ta dernière prédication? Ta dernière prédication à entendre de toute ta vie sur la terre. Qui te dit peut-être que c'est ta dernière prédication?
Le musicien là qui est tombé en train de chanter, est-ce qu'il savait que c'était son dernier concert? Il ne savait pas. C'est ça l'homme bien-aimé. Lorsque vous venez à l'église, je vous supplie, ne venez pas vous amuser. Ne venez pas perdre votre temps. Ne venez pas reporter à demain vos décisions. Ne venez pas à l'église voir un ami, parler des gens, voir le pasteur. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour que vous puissiez nous voir. Il nous a appelés pour que par nous, il puisse vous transformer. C'est que tu sais que tu dois faire. Fais-le. Imaginez même Jésus a dit à Judas qui devait le trahir, c'est que tu dois faire, fais-le. Fais-le. Même si tu veux me trahir, fais-le parce que tu me permets de mourir et de ressusciter. Arrêtez de perdre le temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Surtout si ton âge est déjà avancé. Tu n'as plus beaucoup de temps. Moi, le jour que j'ai eu 40 ans, ça a été un choc pour moi. Parce que je sais qu'il me reste encore une moitié seulement. Moitié derrière moi. Mais comment tu peux gâcher le temps en reportant ta consécration? Tu dois commencer ton ministère, mais tu as peur. Tu dois commencer ton ministère, mais tu as peur. Certains qui êtes ici, vous devez commencer vos ministères. Vous n'allez pas tous finir à la compassion. Demain, là j'avance. Demain, et puis demain, et puis demain, et puis demain, et puis demain. Tu meurs, tu n'as jamais fait. C'est à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Le problème de Lot, il pensait que c'était le feu d'une bougie qui allait s'allumer. Et le problème des hommes, ils pensent que l'enfer, c'est comme le feu d'une bougie. L'enfer, aller en enfer. Est-ce que tu peux même supporter 2 minutes en enfer? Les gens même qui ont eu seulement des visions de l'au-delà, et Dieu les a fait promener dans le Sheol, dans le mauvais séjour de mort. Ils ont crié même dans les songes, Seigneur, je ne supporte pas, mais dans le songe. Et toi, tu vas supporter l'enfer. Tu vas aller en enfer rien que pour une cigarette. Tu vas aller en enfer rien que pour une femme, un homme, pour l'argent. Pour des si petites choses. Tu finis dans le feu. Pour des si petites choses. Qu'est-ce que tu peux me présenter qui est comparable à l'éternité? Quittez la procrastination spirituelle. Abandonnez cela. Et derrière ce message, il y a assez de puissance pour t'aider à vivre ce que Dieu t'a demandé. Parce que Dieu ne vient pas seulement te déranger, il vient te soigner. Là où tu es, lève seulement la main, l'Esprit de Dieu est en train de souffler.